Nous revoilà sur le plateau de la radio de la Fibala. Nous sommes en compagnie du coup de la voix du paysan, comme d'habitude. Pascal à mes côtés, Lélé aussi. Et nous accueillons Marie-Hélène, qui a été coordinatrice durant les premières années de la Fibala. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour. Et Irène Tassambedo, qui est la marraine du festival de la Fibala, de la 10e édition de la Fibala. Bonjour Irène. Bonjour. Et du coup, on va commencer ce plateau. On aimerait bien savoir comment vous vivez cette 10e édition, Irène. Alors, cette 10e édition a démarré sous la pluie, mais une pluie porte-bonheur, une pluie froide, mais comme nous avons le soleil à l'intérieur de nous, cette pluie ne nous fait pas peur. Elle est là, le plus important, c'est de voir tout ce monde qui est là, les enfants, les parents et tout. Donc, c'est la fête et que ça va aller. La pluie ne fait rien à la Fibala. La pluie n'arrête pas le pèlerin, comme non, on dit. Et nous avons vu les marabouts de chez nous avant d'arriver et ils nous ont dit que ça va aller. Donc, on y croit. La Fibala, comme on dit. Exactement. Et du coup, Marie-Hélène, pour cette 10e, toi, tu es bénévole, du coup. Et comment a évolué le festival depuis la première à cette 10e pour toi? Eh ben, le premier festival s'appelait pas la Fibala, c'était une vente d'artisanat qu'on avait fait à la Chapelle Vaugelas, donc qui date de longtemps. Et c'est en 96 qu'on a imaginé d'agrandir cette vente d'artisanat. On faisait venir surtout des artisans des produits des artisans et des associations de Waïgouya. Et on a en 96 décidé de le faire, mais au manège. Donc c'était avant les fêtes de Noël, donc c'était l'occasion d'acheter des cadeaux. Et c'était aussi l'occasion de parler du Burkina, de la culture. Et il y avait déjà eu des expositions de peinture, il y avait déjà eu des rencontres sur la littérature africaine, il y avait déjà des spectacles et on avait commencé la Fibala comme ça. Donc pendant 2 ou 3 fois, on l'a fait sous cette forme-là. Et puis en 2005, grâce à l'appui d'Irène, effectivement, qui est venue, on a mis à l'honneur le dolo, qui est la boisson traditionnelle du Burkina. Et le festival a été organisé au Carré Curial, dans le Carré, au mois de juin. Et l'idée, c'était de faire un festival d'été et de retrouver la chaleur et de retrouver l'ambiance de l'été et l'ambiance vraiment festivale. Mais la Fibala, le nom de la Fibala existe depuis 96. C'est une marque qui est restée, une espèce de oui, alors on va dire que c'est une marque. À l'époque, c'était la responsable de la communication à la ville qui m'avait dit donne-moi un nom en burkinabé, elle m'avait dit en moré, donc donne-moi un mot en moré qui sonne bien, et du coup j'avais tout de suite dit la Fibala, puisque c'est vraiment le mot, c'est vraiment la phrase que tout le monde emploie au Burkina. Tous les jours, les gens, vous entendez dans la rue la Fibala, Zaklamba, ça va bien, la santé est bonne. C'est vraiment le mot que l'on emploie en premier quand on se rencontre au Burkina. Et Irène, du coup en 2005, tu es venue présenter un spectacle ou un travail, c'est ça? Alors j'ai fait plus que ça, j'ai participé à l'organisation, j'ai amené le grand cabaret du Faso, j'ai ramené des dolotières, c'est une de mes tantes qui est venue et nous avons fait le dolo traditionnel en live. Et les élèves pouvaient passer le voir. Il y a eu des coiffeuses. Vraiment, j'étais plus bénévole que spectateur. Et j'ai présenté une de mes pièces qui s'appelait Souffle, que nous avons joué à l'Espace Malraux. C'était une pièce avec 11 danseurs. Donc, on a fait quand même pas mal de choses. Et j'en garde un souvenir exceptionnel de la Fibala de 2005. On a tout déchiré, pour parler comme on dit. Oui, parce que, outre être marraine de cette 10e édition, tu es aussi chorégraphe. Et du coup, tu as créé plusieurs spectacles et tu as peut-être eu l'occasion aussi de participer à cette coopération entre Chambéry et Waïgouya et d'intégrer peut-être des réflexions sur cette coopération dans tes spectacles? Non, pas vraiment, on ne peut pas dire ça. Là, en 2005, j'ai participé, comme je viens de le dire,
à l'édition de la Fibala avec le spectacle et les dolotières et plein d'autres choses. Et là, je reviens cette fois-ci en tant que marraine et invitée. Je reviens 10 ans après. Dans les 10 ans, j'ai rien fait avec la Fibala. Je ne vais pas inventer quelque chose qui n'a pas existé. Et je reviens là avec beaucoup de plaisir. J'ai participé à plein disons, là, il y avait un débat en bas tout à l'heure à l'Espace Malraux où on parlait de la coopération Nord-Sud et c'était artistique et ça c'était très intéressant. Hier on a eu aussi des rencontres, donc c'est ça qui est intéressant, de voir plein de monde, de voir des journalistes, de voir des artistes, que je connais presque la totalité. Le Burkina c'est un grand pays mais pas, c'est un gros village qu'on affectionne particulièrement, donc on se connaît presque tous. Et comme je suis quand même une vieille, de la vieille sur le plan artistique, je connais presque tout le monde et ils me connaissent aussi, ils m'appellent la vieille mère et j'adore quand on m'appelle la vieille mère. Okay. Ben, Irène, je ne cesse de le dire, hein, je dis vous faites la fierté du Burkina. Est-ce que votre choix comme marraine pour cette édition, est-ce que vous voyez ce choix comme une reconnaissance? Je pense que c'est pas moi qui les... Voilà, ils m'ont choisi et j'ai pris ça vraiment comme un cadeau énorme. Être marraine, c'est aussi une reconnaissance de ce que j'ai fait dans le passé. C'est aussi, parce qu'il y a quand même d'autres personnes au Burkina qui auraient pu être aussi les marraines. Ils m'ont choisi moi, donc je le prends comme une faveur spéciale et... un cadeau, une reconnaissance du travail que j'ai fait et j'ai dit merci à la Fibala et à Chambéry de m'avoir donné cet honneur-là. Ok, ben on dit comparaison n'est pas raison, mais bon, il y a peut-être 5 années en arrière, le festival n'avait pas cet engouement-là. Vous voyez que y a plus de monde, il y a plus d'activités. Comment vous voyez justement l'évolution de ce festival? Je trouve que le festival prend une ampleur incroyable et que dans quelques années, ça serait le point phare en France d'un gros festival. Et je pense et j'espère que ça va dépasser juste Wayugia, que ça sera vraiment un festival avec le Burkina Faso, que ça va dépasser Wayugia. Et j'espère que ce spectacle-là va aller encore plus loin pour abattre les barrières des visas que nous avons. Il faut le dire, parce que c'est vraiment difficile, énervant, injustifié que la France invite des gens à venir dans son sol, parler aux frais de la princesse et refuse de donner les visas. Ah ouais. C'est pas normal. Donc je pense que plus le festival sera gros, c'est aussi en l'honneur de la France, c'est pas seulement en l'honneur de Wayugia ou du Burkina, c'est en l'honneur, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Chambéry gagne, Wayugia gagne, le Burkina gagne, la France gagne. Donc, il faut alléger les choses et donner la possibilité qu'on puisse travailler et échanger ensemble dans la tranquillité, dans le respect mutuel et pas ce côté-là qui nous rabaisse un peu. Okay. Ça, c'est difficile. Il n'y a aucun Français qui a les problèmes que nous avons pour entrer en Afrique. Donc, il faut que ça soit équilibré et des deux côtés pour qu'on puisse s'entendre. Je suis bien d'accord. Mais Adama, tu nous racontais hier soir que tu avais eu un petit problème justement avec cette histoire de visa malheureusement. Hein? Effectivement, il y a des artisans qui malheureusement n'ont pas pu faire le voyage parce qu'ils n'ont pas eu de visa. Une couturière que je connais, également une coiffeuse. Si elles étaient là les deux, je sais que... elles allaient apporter quand même une touche particulière à ce festival aussi, de par leur savoir-faire. Mais malheureusement, elles ont tout fait, mais ça n'a pas marché. C'est dommage. C'est dommage. Et c'est injuste. Ouais. Maintenant, pour continuer peut-être avec Irène, est-ce que vous pensez qu'il serait possible de transformer ce festival en un rendez-vous des Burkinabés de France chaque année ou chaque 2 ans ici à Chambéry? Je pense que c'est possible. À mon avis, la communication pour amener les Burkinabés à Chambéry n'est pas encore, comme on dit, c'est pas fait. Parce qu'il y a des Burkinabés en France qui ne savent pas que la Fibala existe. Et ce n'est pas seulement les Burkinabés en France, c'est tous les Burkinabés. Il y a des Burkinabés qui sont en Italie, qui sont prêts à faire le déplacement pour venir ici à la Fibala. Des gens de toute l'Europe qui sont prêts à le faire. Donc il y a aussi, pas juste communiquer, c'est pour ça que je dis qu'il faut que ça dépasse
Wayugia et Chambéry. Il faut que ça soit quelque chose de plus grand, mais step by step, les choses arrivent doucement. Déjà, le festival a démarré, ça arrive, mais moi, je souhaiterais que ça soit vraiment le rendez-vous où les gens du Burkina, même si c'est Chambéry, même si c'est Wayugia qui était là à la base avec Chambéry, on peut ouvrir. Et il y a des gens qui sont là qui ne sont pas burkinabés. Il y a des Africains qui viennent parce qu'ils sont pas burkinabés. Et c'est ça qui fait que c'est intéressant. Donc, il faut vraiment ouvrir ça. Et moi, je crois que c'est possible. Les petites choses deviennent des grandes choses. Une fourmi peut se transformer en éléphant. C'est possible. Marie-Hélène, Oui, tu voulais rebondir sur l'idée de l'information des Burkinabés, il y a déjà cette année, pour la première fois, l'association des Burkinabés de Lyon qui sont là. Ils ont leur stand juste derrière nous, justement. Okay. Et donc, ils préparent de la cuisine du Burkina. Et leur présence ici montre aussi qu'il y a cette volonté d'ouvrir et cette possibilité. Mais ça, c'est vrai que comme la coopération de Chambéry-Wayguya, comme la Fibala s'est fait petit à petit, en grandissant avec petit à petit, pour que chacun en fait puisse prendre aussi la marque de ce développement, que ça reste quelque chose à taille humaine et que ce ne soit pas des choses qui soient imposées d'en haut, mais que petit à petit il y ait cette création commune. Et ben ça se fait comme ça. Mais pourquoi pas les Burkinabés de Paris, ou pourquoi ça va venir, je pense. Moi spécialement, je ne suis pas de Wayugia, je suis de Ouagadougou, voilà. Et je suis là, je suis la marraine. Donc ça veut dire qu'il y a une ouverture. Elle est Wayugalaise d'adoption. Dans le secteur culturel particulièrement, l'ouverture s'est faite tout de suite avec des artistes. D'ailleurs, j'ai rencontré Dioulou là, qui était un des artistes peintres qui avait exposé les premières fois. Et il était à l'époque à la Fondation Oloroun. Et ça n'était pas, il n'était pas de Wayguya. Il était peut-être originaire de Wayguya, mais quand il est venu ici à Chambéry, il était bien du Burkina. Voilà, donc je pense qu'au niveau de toute cette dimension culturelle, y a une ouverture. Mais on tient quand même à ce que la coopération Chambéry-Wayguya soit mise en avant et qu'elle reste quand même un des éléments importants de ce qui est exprimé ici et qu'elle ait une place importante ici. Donc si on résume, cette 10e édition, ce sera un petit peu le virage de la Fibala dans le sens que des gros pas ont été faits. Et là, on arrive au moment où l'ouverture va se créer, où on va aller vers peut-être une deuxième phase du projet ou... Non, pas forcément. C'était juste... déjà, c'est grand, là, ce qui se passe ici. Ouais. C'est énorme. Donc, c'est pas un virage. C'est juste que c'est... comment ça se passe, on aimerait bien le partager avec le plus de monde, mais sinon c'est parfait. Ça se passe super bien. Ouais. En fait, je pense pas que ce soit un virage, ça va être une évolution. Les choses, elles avancent petit à petit. Ça prend de l'ampleur petit à petit. Il y a des choses qui s'arrêtent, il y en a qui redémarrent. Et il n'y a pas vraiment de stade de... Je pense pas qu'il y ait un stade, tu vois, un deuxième stade maintenant d'un seul coup. La progression se fait naturellement en fonction de toutes les initiatives, les idées, les créativités, les rencontres. Ouais. Et on sait également qu'il y a eu une grande dynamique de promotion avec tout ce qui passait sur Facebook et également une émission spéciale qui a été réalisée par Soro Solo sur France Inter qu'on a aussi suivi sur justement le festival La Fibala. Mais Marie-Hélène, vous faites partie des pionniers de cette coopération entre Chambéry et Wayguya qui a grandi, qui fait aussi la fierté, je dirais, de nos deux villes. Et quel regard vous avez justement sur cette coopération aujourd'hui? Je pense que c'est une entreprise, un projet qui a été extraordinaire. Je pense pour les gens de Wayguya, mais je ne veux pas parler pour eux, mais pour les gens de Chambéry, ça a été l'occasion d'aller là-bas et de créer quand même des liens très très forts avec il y a beaucoup de gens qui sont amis maintenant avec des gens au Burkina où il y a des liens très très forts qui sont installés entre les deux villes. Et puis je pense qu'au niveau de l'ampleur, au niveau de l'implication des habitants ici, c'est quand même quelque chose qui est très important. C'est pas une coopération
associations institutionnelles, de structures qui vont se mettre d'accord comme ça. C'est vraiment une coopération où la population, où les écoles, les artistes, les groupes de musique, tout le monde est engagé pour aller rencontrer l'autre, pour aller, comme le spectacle d'hier soir de Pitbull, où il y a vraiment un travail commun entre des jeunes de Waïgouya, des jeunes de Chambéry, pour créer un spectacle ensemble. Et en fait, c'est ça vraiment qui me paraît important et intéressant. Le partage. C'est vraiment ce partage-là qui fait le fondement du festival. Ok, peut-être une dernière question pour moi. Irène danse ce soir à 19h. Je ne sais pas si c'est Irène elle-même qui va être la marraine elle-même qui va être sur le podium. C'est son groupe. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu voilà. Mais je pense qu'il y a carrément une erreur. Ce n'est pas Irène, ce n'est pas un spectacle. C'est-à-dire que je vais donner un cours de 45 minutes sur le plateau avec vous tous. Vous fermez vos micros et vous venez danser là avec moi. Je vais donner un cours. Alors, j'ai un problème de tendinite, c'est pas grave. J'ai mon assistant qui est là, que je vais faire souffrir, mais c'est pas grave. Moi, ça va très bien. Je vais m'arranger autrement. Donc, c'est un cours de 45 minutes. Ce n'est pas ma compagnie n'est pas là. Ce n'est pas une chorégraphie que j'ai préparée. Je vais essayer de monter une petite chose avec tout le monde. 45 minutes, c'est vite fait. Voilà, avec les musiciens de danse avec Irène Tassambi. Exactement. On appelle ça un méga cours. Un méga cours. Une masterclass. Un méga cours. Et c'est qui les musiciens? 45 minutes, oui. C'est qui les musiciens? Les musiciens, il y aura les musiciens de Patrick et les musiciens de presque tous ceux qui vont jouer ce soir. Ils vont faire un bœuf et moi je vais faire la chorégraphie dessus. Et puis voilà, tout le monde va danser, on va s'éclater un peu. Et après, il faut m'amener avec le SAMU, mais c'est pas grave ça. Il faut que je cherche un coin pour déposer mon boubou. Non, t'as pas besoin, il y a le boubou, moi je vais rester comme ça. Ça marche aussi. Ça me rassure. J'avais peut-être une dernière question avant de vous libérer toutes les deux. Est-ce que vous pourriez nous raconter un bon souvenir? Un bon souvenir sur C'est la Fibala. Moi, le bon souvenir au niveau musical, au niveau de tout ce qui est artistique, des bons souvenirs, il y en a plein, mais puisqu'on est à la Fibala, le premier spectacle que j'ai vu où il y a eu cet échange entre des musiciens et des instruments de musique d'ici et des instruments de musique du Burkina et des musiciens burkinabés, c'était en 2005 ou 2007, je ne sais plus. Il y avait un corps des Alpes. Donc ce grand instrument typique de notre région des Alpes. Il y avait une guitare basse, quelqu'un qui était au djembé. Et si je me souviens bien, il y avait quelqu'un, comment ça s'appelle le tamani, le longa. Voilà, qu'on met sous le bras et où on tape comme ça. Et ils avaient dû s'entraîner un peu avant, mais pas. Ils étaient encore à la recherche des uns des autres. Et ils ont fait un spectacle, c'était pour moi le plus émouvant et le plus beau, parce qu'il y avait vraiment cette rencontre, puis surtout des instruments qui n'ont jamais eu l'occasion de se voir. Un corps des Alpes et un djembé du Burkina, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout et ça a été pour moi un très très beau spectacle et c'est celui que je retiens. Bon, j'en retiens d'autres, mais celui-là, je le retiens, je l'avais trouvé très très beau. Moi, c'est la préparation du chapalo. Ici. Le dolo ici qu'on a fait au carré Curial, entouré, donc ça se fait dans les villages et là on était au carré qui s'était transformé en village avec les grosses marmites, avec les gros troncs, mais vraiment le bois. Et la maman de Sabou qui n'avait jamais pris l'avion qui était là, entourée de pompiers en cas de feu. Ça, c'était une image incroyable. Et juste les Chambériens qui sont venus se saouler au chapalo du Burkina, au carré Curial, et qui ont trouvé ça très très bon. Ça, c'était un moment exceptionnel et super. Tout le monde. Et après de voir tout le monde a aidé, mais c'était vraiment super. Là, c'était, pour moi, c'était c'était vraiment, et là, c'était assez presque irrationnel. On fermait les yeux, on dit on est à Chambéry ou à Waïgouya. On dit non, c'est Chambéry parce que les maisons à côté, c'est pas ça. Et après, on s'est dit non, mais il y a le chapalo et tout, donc c'était super. Merci pour ces beaux souvenirs et ces beaux témoignages. Et puis bonne 10e édition. Merci bien. Merci. Préparez vos tutus et c'est à 19h, s'il vous plaît, tout le monde. On arrive. À la danse, c'est obligatoire. On est prête. Merci Marraine. C'est pas un choix. Merci beaucoup.
À vos À ordres. 19h, merci. Alors je sais pas, j'ai pas osé le dire, mais Ça le me met la Nil, pression, moi, là. il est resté quand même 3 semaines dans le conteneur. Quand il est arrivé, il était tellement plus que germé, il s'était transformé, il avait déjà fermenté. Du coup, le dolo, il était fort. Hein. Je sais pas si tu te souviens.